je veux déléguer, qu'est-ce que je fais? Si je veux entamer le processus de délégation, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que vient la technique. Et cette technique, elle sera expliquée pleinement dans le module dédié à la formation, le Manager 2.0. La technique, c'est quoi? La technique SOS. Donc, si vous n'avez rien retenu de tous mes bavardages, au moins partez avec ça, cette technique. Si je veux déléguer, je dois appliquer le processus SOS. Le processus SOS, c'est quoi? S, je dois sélectionner le bon profil. Parce que je ne peux pas déléguer à n'importe qui. Donc, parmi mes collaborateurs, il faut que je regarde la capacité d'initiative du collaborateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de faire seul, de progresser? Et déjà, pour ceux qui ont suivi l'atelier sur les styles de leadership, on a vu que la posture de délégation, c'est fait à un collaborateur qui est motivé et qui est compétent. Donc, s'il n'est pas motivé, il n'est pas compétent, ça ne vaut même pas la peine. Et quand je dis compétent, ce n'est pas compétence dans le sens qu'il a le même niveau que vous, mais compétence dans, quand vous allez définir les étapes et les degrés pour qu'il puisse arriver à faire pleinement comme vous, au moins le premier niveau, il faut qu'il puisse arriver. Donc, ça, au moins, vous savez qu'il est capable de le faire. Et puis, troisième chose, c'est sa capacité d'évolution. Est-ce qu'il a un potentiel d'évolution? Parce que s'il n'a même pas un potentiel d'évolution, ce n'est même pas la peine que vous vous investissez à pouvoir entrer dans ce processus de délégation. Donc ça, c'est sélectionné. Et beaucoup de choses qui font que les processus échouent, de délégation échouent, c'est que déjà, on perd le niveau sélectionné. On ne le fait pas bien. On ne sélectionne pas le bon profil. La deuxième chose, c'est organiser un entretien avec le délégataire. Donc, quand on délègue, il ne faudrait pas, voilà, juste par mail, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui fais ça. Non. On le fait à soi. Et justement, c'est pourquoi je parle toujours de ces 4 outils, le N à 1, le feedback et tout ça. Parce que quand on fera des feedbacks, on verra que justement, il peut avancer. Donc, on va lui déléguer. Donc, quand on fait un entretien, il y a 4 points sur lesquels on doit insister. Le quoi, l'objectif de la tâche, c'est que vous lui confiez. Le quoi doit être clair. Le pourquoi de la tâche doit être clair aussi. Ça, c'est la deuxième chose. Pourquoi je lui confie cette tâche? Parce que j'ai confiance en toi, parce que je sais que tu peux le faire, parce que c'est important, parce que justement, je veux t'associer. Donc, posture de leader participatif, posture de leader délégatif. OK? Ensuite, quand? C'est-à-dire que voici le temps que je te donne pour que tu sois clairement capable, toi seul, de pouvoir prendre en main cette tâche. En même temps que vous l'avez délégué, moi, j'aime bien cette philosophie du PMI. Le PMI, c'est le Project Management Institute. Par rapport à la délégation, ils disent qu'on doit le faire. Si tu prends 10 heures pour faire une tâche, ces 10 heures-là, quand tu es en train de déléguer, tu dois répartir ça en 3 temps. D'abord, tu dois passer 30% de ces 10 heures-là avec le collaborateur. Et toi, ça te prenait 10 heures. À terme, tu veux déléguer de telle sorte que ce soit le collaborateur qui le fasse. Donc, tu ne vas pas le déléguer comme ça pour que lui fasse les 10 heures sur le travail. Mais dans les 10 heures, toi, tu dois passer 30% du temps, c'est-à-dire donc 3 heures avec lui. Vous êtes en train de faire ensemble. Il te voit faire, il fait, vous le faites ensemble. Ensuite, tu lui laisses 60% du temps où c'est lui seul qui fait. Voilà, donc ça fait les 90. Et puis, tu réserves 10 autres pourcents du temps où vous venez contrôler. Et justement, quand le contrôle est bon, après, tu peux lui confier complètement cette tâche. Et surtout, la quatrième chose, c'est le comment. Le comment, il faut que tu précises. Pas préciser, je veux dire, dans le sens de il doit s'en tenir, mais il faut que tu lui proposes. Voici ce que moi j'avais l'habitude de faire. Parce que n'oublions pas que la délégation a pour objectif de faire sortir en fait le meilleur dans le collaborateur. Donc il faut que lui-même il pousse en initiative, il faut que lui-même il propose des choses, il faut que lui-même il le fasse à sa manière. Et c'est en cela que ça va révéler son potentiel et le faire avancer. Donc ça c'est super important. Et puis le S, donc S pour sélectionner, O pour organiser, et puis S pour suivre les résultats. Suivre les résultats. Ça, c'est le péché mignon, ça, quand on délègue. On ne veut pas prendre le temps de suivre. Non, on n'a pas encore transféré la responsabilité. On a, nous, toujours la responsabilité de la tâche. On lui a confié ponctuellement. Donc, il faut faire des briefings réguliers. Il faut anticiper les moments où on s'assoit pour voir comment il évolue par rapport à la tâche et pour être sûr qu'effectivement, il va dans le bon sens et qu'il arrive à faire ce qu'on attend de lui. Voilà. Donc, voici en fait la technique XOS. Sélectionner le bon profil, organiser un entretien, suivre la réalisation. Et c'est vraiment, je veux dire, cette technique-là qui nous permet de
de pouvoir entrer dans le processus de délégation.